Ouais, allô Max. Allô. Allô. Ouais, vas-y, carrément. Et j'arrive dans la chambre après, il y a un caméraman avec moi, ça veut dire, sois pas choqué. Vas-y, vas-y, à tout. C'était pas du tout quelqu'un de prometteur dans le judo. J'étais un petit gros en fait à l'époque. Ouais, il était enrobé. Allez, vas-y Johan. Tout ce qui s'est imposé pour arriver là où il en est, il l'a fait tout seul. J'ai fait ce qu'il fallait que je fasse pour survivre en fait dans le judo. Même si ça doit durer, à aucun moment tu lâches. Sur chaque reprise, tu dois te comporter en patron. Il peut y avoir des moments un peu difficiles, c'est rien du tout. Tu le prends à la gorge et tu le lâches plus. C'est très violent le judo. C'est pas du ping-pong. On n'est que deux. C'est un combat, c'est mano à mano, c'est lui ou moi. Johan Benjamin Gaba, il fait jamais une technique pour marquer Yuko, il fait une technique pour arracher la tête du mec. Parce que les mecs, ils ont la dalle en face. Et quand ça devient dur, bah, il n'y a que la tête qui compte. Hein. Tu retournes à la mine, tu finis l'italien ou... Sa plus grande force, c'est vraiment sa mentalité. Il ne lâche rien. C'est un gars en acier trempé. Aïe aïe aïe, ça se complique, mais on n'est pas encore éliminé dans cette finale. J'avais dit à ma mère, toujours maman, il a un truc, je suis sûr qu'il va faire quelque chose. Je suis plus là-dessus, c'est fini. Si je reste focalisé sur ce que j'ai accompli au jeu, bah, c'est quelque chose qui empêche d'avancer. Il est encore jeune, il a encore plein de choses à vivre. Des championnats d'Europe, des mondiaux, des Jeux olympiques. Allez, ça se finit là-dessus. Ouais. Étends-moi, ça relance, ça relance. 3, étends-tu. 4. Je pense que être champion olympique, ça vaut combien d'entraînements en plus que les autres? Vous ne pouvez savoir ce que vous êtes capable de faire quand on vous propose de le faire. Ça repart. Həqiqətən də elə oldu, düz dedik. Və ondan çox dururdum ki, bir-birimizi daha da tanıyaq güləş barəsində. Une veille de compétition au championnat d'Europe et pour Johan Benjamin une journée sans fin. Max, c'est carré? Allez-y, dans le bon. Où il faut, en chambre, à l'hôtel, apprendre à tuer le temps. D'habitude, il fait des blagues et tout, mais là, il est fatigué. Il est fatigué. Là, tu vois, encore, c'est encore détente. Même la veille et tout, il n'y a pas de souci, on rigole et tout. Après, c'est le jour de la compète où ça rigole plus. Hein. Il est quelle heure là? Je crois qu'il était un peu moins 2? Un peu moins de 13 heures. On va bientôt commencer par y aller. Là. Ça regardait Naruto, tout ça. Hein. À la télé, hein, ça c'est ça. Ça a commencé par du Naruto, du One Piece. C'est du Attaque des Titans, Hunter x Hunter, Kuroko, j'ai regardé, Black Clover aussi, GTO à l'ancienne aussi, Vinland Saga. T'as vu, j'aimais bien parce que c'était de la bagarre au début. Après, il a commencé à faire le pacifiste et j'ai pas trop kiffé, tu vois. Là, t'es pour l'action. Pas que j'aime pas la paix, hein, j'aime beaucoup la paix, mais bon, dans les animés, j'aime bien quand ça se bagarre un peu quand même, tu vois. Ah, tu vois là, on a affaire à un gros problème, tu vois. Le genre de trucs qui peuvent me mettre en rogne, pour de bon. Là, on est là, on se balade sur YouTube, tac, un truc qui est gay maritime, un highlight de moi en train de perdre, tu vois. Ça, c'est des trucs qui m'énervent. Au moment où j'ai perdu ce jour-là, je savais que ma tête, elle allait tourner un peu sur les réseaux, tout ça. Ça m'a saoulé. Si je le reprends, ça risque d'être une grosse guerre. Hein. Il y a des trucs, ça ne peut pas passer. Toutes les défaites, elles saoulent. Hein. Toutes, absolument toutes.
Cependant, c'est grâce aux défaites aussi qu'on avance. Hein. Tu perds, tu te relèves, tu reviens, tu perds, tu te relèves, tu reviens, jusqu'au moment où tu atteins un niveau où tu peux prétendre à gagner de grosses compétitions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être régulier à ce niveau de performance, tu vois. Pour l'heure, il n'est encore que ce héros des Jeux de Paris. Vice-champion olympique en individuel, celui surtout qui a fait basculer la finale par équipe. Je sais que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué le grand public. Je pense que c'est un des top 3 des souvenirs des supporters français pendant la quinzaine des Jeux Olympiques. Et qui plus est dans une finale que tout le monde attendait. Face à la star japonaise Hifumi Abe, invaincue en grande compétition depuis 5 ans. Des fois, je vois des photos de ma tête avant de monter sur le tapis. Moi-même, je ne me reconnais pas. C'est dur à expliquer, mais il avait une aura, il y avait quelque chose autour de lui. Et j'avais dit à ma mère, je sens qu'il va faire quelque chose. Une défaite, et l'or s'envole pour les Bleus. On est mené 3-1, on est acculé, on a Gaba qui défend la forteresse jusqu'au bout. Moi j'avais confiance en lui. Vu que le combat durait, lui c'est ce qu'il aime, les scores. Je savais qu'il allait aller au bout. Je sais même pas comment expliquer mon état d'esprit. J'étais tellement déterminé, mais je vous jure. Je me suis vu le battre. Quand Abe commence à faire des signes qu'il a besoin d'aller prendre de l'air, là je dis il est mort. Il est mort parce que déjà un Japonais qui dit à l'arbitre qu'il a besoin de récupérer, non ça n'arrive pas ça. Ah, les moments où je le fais tomber, c'est indescriptible. J'aimais trop l'ambiance. Quand je revois les images, quand je gagne, il n'y a rien, absolument rien, qui peut me donner ces sensations-là. Teddy Riner apportera la touche finale, mais c'est bien un inconnu de 23 ans qui, ce jour-là, a fait chavirer tout un pays. Ouais, je vais pas tarder à me changer là, parce que c'est tergiversé. Ça, c'est le lieu du crime. Voilà mes ustensiles pour perdre mon poids, j'ai envie de te dire. Sudisette, celle-là elle est vraiment très efficace, hein. C'est une sudisette à l'ancienne un peu. J'aime beaucoup parce que c'est mon gars Maxime Ngab qui me l'a donné. Ouais. Chaque fois le même rituel les jours de pesée. Enfiler 1, puis 2, jusqu'à 4 épaisseurs. Et direction la salle de gym la plus proche. Monsieur Morissou, ça va quoi? Je vais t'envoyer un message, tu vois. Ça? Tu bouges à quelle heure et où? T'es en pleine prépa là? Non, je transpirais un peu. Ouais. Vas-y, on va commencer ta vie, hein. Tranquille. En fait, lui, il est coutumier de la perte de poids. C'est des protocoles qu'il a l'habitude de gérer maintenant, de mieux en mieux. Au début, c'était assez chaotique. Maintenant, il se professionnalise en fait petit à petit dans toutes les dimensions de la performance. Et celle-là, c'en est une qui est importante à l'approche des matchs. En règle générale, il y a une partie sur la course et puis après une partie sur le vélo où ça impacte moins sur les membres infs, quoi. Pas avoir les jambes trop lourdes. L'idée, c'est pas de mettre de la haute intensité, c'est juste de la perte de poids. Donc il ne faut pas se fumer non plus, quoi. Avant l'heure, c'est pas l'heure, comme on dit. La sueur, c'est un impôt consenti à la performance, quoi. Ça ne garantit pas le résultat, mais il faut à minima ça pour pouvoir y accéder déjà, quoi. Avant la séance, Johan Benjamin avait seulement 1,3 kg à perdre. Autant dire une pacotille. 73-100, ça devrait être bon normalement. La pesée c'est dans 2 heures. Dans 2 heures je serai à 73 piles, tu vois, sans rien faire. Surtout que je continue à transpirer depuis tout à l'heure.
Ça devrait le faire, tu vois. Aïe, aïe. Il a appris depuis longtemps à jouer avec ce corps, qui enfant ne le prédisposait pas à devenir le champion qu'il est. Maintenant, on fait la même chose sans poser les genoux. D'accord? On se déplace à 4 pattes, sans poser les genoux jusqu'au rouge et on revient en courant. On recule, on a les 2 mains sur le rouge. C'est dans ce dojo, qui porte aujourd'hui son nom, que Johan Benjamin s'est pris de passion pour le judo. Il a 11 ans et découvre la rigueur d'une discipline qu'il a lui-même choisie. Il rigolait tout le temps. Il était vivant, enfin, il avait une personnalité attachante. Tout le monde s'en rappelle, quoi. On faisait du foot ensemble, on était dans la même équipe et en même temps on faisait du judo. Mon frère était super fort aussi au rugby. Il a fait 2 ans. Au bout de la 2e année, il a commencé classé bébé. Et je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment dans sa tête, mais après les JO, il a dit bon, j'arrête le rugby et je veux refaire du judo. C'est quand j'ai regardé les Jeux Olympiques de Londres 2012 que je me suis dit que je voulais être champion. À ce moment-là, je ne sais pas, c'est quelque chose que j'aime, mais j'ai pas encore cette conscience. Il y a quand même un chemin énorme entre se dire qu'on va être champion olympique à l'âge de 12 ans et le faire. Moi, je ne l'ai jamais entendu dire, pourtant on dormait dans le même lit, on avait la même chambre, mais je ne l'ai jamais entendu dire de ma vie, dire je vais faire les JO un jour. Mais il était doué. Ce qui est sûr, c'est qu'il était doué. Maté, est-ce que c'est bon pour tout le monde? On ne fait que au gauchi, d'accord? Il m'a montré des techniques que j'utilise encore aujourd'hui. Mon spécial au sol, que j'ai beaucoup mis et que j'ai mis en demi-finale des Jeux Olympiques, c'est lui qui me l'avait montré à la base. Lui, en fait, il est droitier de base. Mais son entraîneur, quand il était tout petit, lui a dit que gaucher, c'était plus difficile. Moi, je l'ai fait travailler à droite et à gauche. Je trouve c'est comme au tennis, on doit avoir un coup droit et un revers. Et c'est important d'avoir les 2 côtés. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'habitude de travailler à gauche. Ah, mais c'est notamment aussi parce qu'en fait, j'étais très petit à l'époque par rapport à ma catégorie de poids. Parce que j'étais un peu gros en fait à l'époque. J'ai omis de le préciser. Ah bon? Oui, j'étais un petit gros en fait à l'époque. Oui, il était enrobé. Il était enrobé, gros. Il était gros. Il avait un retard de croissance. Donc il était tout petit. Alors moi aussi, on avait tous les deux un retard de croissance. Je ne sais plus, vers 16 ans, il avait une croissance osseuse de 13-12 ans, un truc comme ça. Un physique atypique qui aurait pu s'avérer rédhibitoire. La tête aurait pu lâcher, c'est vrai. Hein. Franchement, c'était dur. Et je me rappelle que des fois, j'arrivais en compète et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis fait pour ça? Parce que les Île-de-France minime, il faut savoir, en Île-de-France, c'est solide. Il y avait à l'époque, je me rappelle, des grands Renois. Et puis en plus, quand on est petit, les petits ils sont fous, ça veut dire, ça se regardait mal, Scarface et tout. Et moi, j'avais peur. J'étais petit et je vois des grands Renois et tout, stock, 6 abdos et tout. Moi, j'étais un petit gros. J'arrive au championnat de France, j'avais mal au ventre et tout. Et je perds. La première fois qu'il va aux Îles-de-France, il panique, il a très peur et tout. Et puis d'un coup, tout a changé. Il a fait plus perdre que gagner. Mais ça ne l'a jamais arrêté. Sa plus grande force, c'est vraiment sa mentalité. Il ne lâche rien. Allez, Johan! Garde-le! Allez, Johan! Allez, encore! Tu le gardes, tu le gardes! Avance pas! Allez, bonhomme, allez! Avance pas! C'est beau, ça! C'est beau! Physiquement, il était de mieux en mieux, il avait de plus en plus de sensations. Et quand est-ce que le corps change pour le coup? Il a changé l'année avant que je rentre au pôle espoir. Il y a eu une très grande transformation qui s'est faite quand je suis parti 2 mois au Sénégal en fait. Et il faisait super chaud là-bas.
Et moi, j'étais toujours déterminé à être fort au judo, hein, donc moi, j'avais rien à faire. Donc, tous les jours, je m'entraînais, j'allais courir et tout sur la corniche. Je faisais de la corde à sauter, des 2000 sauts de corde à sauter par jour et tout. Et il faisait chaud, donc je transpirais beaucoup et tout. Et naturellement, j'ai fondu en fait quand je suis parti là-bas et j'étais méconnaissable entre... Je me rappelle, il y a des photos de... Quand j'étais avant de partir, ma mère m'avait pris avec mon frère et tout. Et les deux, hein, mon frère pareil, s'est transformé. Et quand je suis revenu, rien à voir. J'étais svelte en fait quand je suis revenu, en 2 mois. J'avais pas forcément pensé que mon physique était un frein. Naturellement, je l'ai compris et j'ai vu que c'était plus facile, que j'étais plus à l'aise et que j'étais plus fort tout simplement. Aux Europes, à Podgorica, Johan Benjamin dispute son premier grand championnat depuis les Jeux Olympiques. Son statut a changé et il se sait désormais attendu par les meilleurs judokas européens, y compris par ce Géorgien qui hante ses nuits. Tous les sportifs qui veulent devenir des champions, ils ont envie qu'on leur dise ça en fait. Donc ils me disent ouais maintenant t'es attendu, c'est ce que j'ai toujours voulu. Moi je m'entraînais, j'ai fait des compétitions pour qu'on me dise ça. Ouais t'es attendu, c'est ce que je voulais. Donc maintenant que je l'ai, je l'assume. C'est parti pour ce combat, ce 16e de finale face à Reistov en judogi bleu. Premier combat face à un Bulgare, a priori sans danger. Joe, réveille! T'es pas sur l'initiative là, tu subis. Rupture, travaille sur ce bras droit. Faut être mobile. Les mains sont installées. Attention à ne pas suivre le Bulgare dans son déplacement. Attention. Ne laisse pas au revers, fais l'effort sur ce bras droit. Installé, attention. Newaza, faut suivre le cadeau. À partir de 5 secondes, ça marque déjà Luko. Maintenant, on le connaît. Il y est, Luko, superbe. Ça passe pour la qualification. Pour Johan Benjamin Gaba. T'as eu du mal à te libérer? Hein? Ça s'est senti. Après voilà, c'est le premier. Hein. Mise en route. Hein? Ce qui est important, c'est de réajuster, mais par contre, là, l'option, ça fonctionne pas. Parce que systématiquement, il fait lâcher. C'est intelligent ce que tu fais. Tu pars sur la gauche. Et à gauche quand je monte. Gauche, fort, difficulté. Après, voilà, il faut lâcher les chevaux. En compétition, il est épaulé par 2 entraîneurs, Ludovic Delacote et Stéphane Frémaux. Il est tendu. Il n'arrive pas à se libérer. À peine le temps de débriefer, il doit enchaîner sur son 2e adversaire, un Hongrois qu'il n'a encore jamais affronté. Là, sur la stratégie gauche. Je suis en train de regarder en fait. Je sais pas, je connais pas, donc je regarde vite fait. Vas-y, regarde vite fait. Il y a les adversaires que je connais, qui sont dans ma base de données, que je connais par cœur, leur technique, toutes leurs caractéristiques, que je connais parce que je les ai étudiés en amont avec mes coachs. Et à ceux-là, si je commence main droite, c'est pas rien faire. Il ne peut pas envoyer le bras fort. Mais derrière. Moi j'aime bien être là, moi. Je dis là, gauche-gauche, lui va avoir bras droit, je vais avoir bras droit. Ouais, mais derrière. Donc là, lui, il peut rien faire, lui, là. On est d'accord? Ouais, tac. Ouais, tac. Exact. Enfin, on est d'accord? Ça, et après... La finalité, c'est ça. Hein. Quand on prend ce genre de garçons qui ne sont pas connus, il faut regarder d'abord les matchs avant de le prendre. Si je ne regarde pas les matchs, je vais arriver sur le match, je ne sais pas s'il est droitier, je ne sais pas s'il est gaucher, je ne sais pas ce qu'il fait comme attaque, donc je peux être surpris. Transition, c'est un pack. Ça doit être violent. À chaque fois que ça monte, c'est pam. Et si tu viens revers opposé ou là, oppresse. À partir du moment où il est sur les... Il ne peut plus rien faire. Système d'attaque, il n'y en a plus. Impossible pour lui. Donc n'hésite pas. Pas juste, je suis là, statique. Avance un peu, tu verras. Tu auras du retour. Tu auras des options. Je suis quelqu'un d'assez créatif dans ma manière de faire du judo. Même les techniques que j'utilise généralement, ce n'est pas des techniques très conventionnelles.
j'étais assez dans le ressenti. Donc c'est des choses qui me permettent de trouver des solutions là où personne n'en voit. Et ça m'est arrivé ça m'est arrivé sur Hashimoto. But it wasn't to be this time. Uchimata, yes! Oh! Gaba catches him again. He goes over. Can't believe it. And that was absolutely superb. Ce que je comprends, c'est que c'est un judo à l'instinct. C'est qu'il est capable de faire tomber sur énormément de techniques. Mais par contre, il est vraiment en capacité d'aller puiser un petit peu et d'être à l'écoute de l'autre pour pouvoir attaquer au moment le plus opportun. C'est parti, 8e de finale de ces championnats d'Europe. Joan Benjamin Gaba, numéro 12 mondial face à Aaron Szabo, 96 mondial de 3 ans, son Benjamin. Surtout Garé en prise de garde. Plus fort, voilà. Toujours canaliser ce côté gauche, très bien. Il joue sur son explosivité et je pense que c'est ce qui déroute aussi ses adversaires et ce qui lui permet d'être, voilà, de proposer un judo qui est un peu plus instable. C'est effectivement un judo qui demande beaucoup de travail physique, mais je dirais que c'est un judo qui demande beaucoup de travail mental. Il faut pouvoir se dire tout le temps, j'ai besoin d'être en rythme. Mais être en rythme, c'est pas bouger dans tous les sens. C'est pas ça. Être en rythme, c'est d'être mobile et ça demande psychologiquement un effort très important finalement. Sa caractéristique restera quand même celle-ci, quelqu'un de généreux, qui a de l'engagement, qui a envie et tout. Ça, on va dire que c'est sa dominante. À ça, il doit ramener de l'efficacité technique. Aujourd'hui, Johan, je dois avoir 104 combats de lui. Sur les 104 combats, il y a au moins 50 golden scores. Les golden scores, ces prolongations au-delà des 4 minutes réglementaires. Le premier qui marque gagne, 2 fois sur 3 en faveur de Gaba ces 2 dernières années. Golden, c'est un peu mon terrain de jeu. Donc quand j'y arrive, je suis à l'aise. Une de mes grandes particularités, c'est que mentalement, je suis très solide. Des fois, on est au même niveau de fatigue avec l'adversaire, mais comme mentalement, je suis plus fort que lui, je tiens plus longtemps en fait dans la difficulté. Comme on dit, des fois, c'est celui qui a le plus envie de gagner qui gagne, c'est la vérité. Attention, c'est très bien de Gary, et ça qualifie. Benjamin Gaba lui aussi qui prend le ticket pour les quarts de finale avec cette action-là, 41 secondes du temps additionnel. C'est un garçon qui a du judo, alors parfois on ne le voyait pas trop, mais il est capable de le sortir au moment où il y a de l'enjeu, où il y a de la pression, où il y a de la fatigue. Et ça, c'est fort. Ça passe pour Joan Benjamin Gaba qui était attendu par ses adversaires. Il est là, le Français. Comme son kata gourma qu'il n'avait jamais fait, il le sort en finale du par équipe, au moment où la France a le pistolet sur la tempe contre le champion du Japon. Mais c'est une chose de gagner au golden score dans une finale olympique. C'en est une autre au début d'un championnat d'Europe. Il ne peut pas passer autant de temps dès les premiers tours sur le tatami parce que ça va lui porter préjudice pour la suite. Et dans une compétition de judo, les matchs sont de plus en plus rapprochés. Il ne faut vraiment pas perdre de temps, si possible, sur le tatami, parce que c'est de l'énergie qui sera indispensable pour les combats les plus difficiles. T'es pas complètement le patron là. Non. On est d'accord? Reste constant, quelque chose fonctionne, c'est pas à toi de changer. J'enfonce. Exactement. Ouais. T'as mis un coup, le clou il est dedans, eh ben vas-y, on tape dessus jusqu'à ce qu'il soit complètement enfoncé. Donc là, on monte d'un cran. Ping. Ok? Avancer, repartir et progresser, rien dans son parcours ne s'est jamais construit dans la facilité. Entre le moment où je me suis dit je veux être champion olympique et le moment où je me suis retrouvé en finale des Jeux, c'est passé énormément de choses. Franchement, je pourrais pas tout raconter, mais par exemple, c'est vrai que je suis tombé dans le coma en fait. J'ai fait une commotion cérébrale. J'étais junior, j'étais sorti sur une compétition internationale de senior à l'époque en Belgique. Donc j'étais allé, j'avais pris un mec, le mec qui gagne la compétition d'ailleurs derrière. Et il m'a fait une technique, il m'a projeté en fait très fort sur le crâne. Et du coup, en fait, je me suis endormi sur le coup. J'étais en train de combattre et je me réveille à l'hôpital. Donc j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Et quand je me réveille,
Pour moi, c'est comme si j'étais dans le combat. Genre, je cherche mon adversaire des yeux parce que j'étais totalement déboussolé. Et après, je me rends compte que je suis à l'hôpital, je comprends pas ce qui se passe. J'avais un mal de crâne, mais vraiment atroce. Un mois après, ou 3 semaines après, les championnats de France juniors, c'était un tournant déterminant parce que c'est ce championnat de France qui me permet de rentrer à l'INSEP. Et normalement, le protocole commotion, c'est 3 semaines d'arrêt, minimum. Et donc là, les médecins ils commencent à me dire que ouais, je pourrais pas faire les francs. J'ai dit non. Moi, je vais faire les francs, c'est impossible que je fasse pas, jamais de la vie. J'ai forcé, je suis parti faire les tests. Il y avait des tests de mémoire et tout, c'était dur. Mais j'ai réussi à faire en sorte qu'on me laisse faire le championnat de France. Et du coup, je suis arrivé au championnat de France sans avoir pu bien m'entraîner, mais j'ai fait champion de France ce jour-là. Ce qui m'a permis de rentrer à l'INSEP. Rebondir après un échec. Les championnats d'Europe vont à nouveau lui offrir l'occasion de tester sa force mentale. Numéro 11 mondial, Rachid Mamadaliev, numéro 12 mondial, le français. Et surtout, quart de finale. Éprouvé par 2 premiers combats difficiles, Johan Benjamin est opposé à un Azerbaïdjanais, comme lui, patient et endurant. La manche qui est restée du coup du côté de Johan Benjamin Gaba. Attention ouais, il se décale, attention, et c'est lui, hein. Azerbaïdjanais qui crée de la vitesse, qui crée de la rotation et qui est dangereux, qui prend l'initiative. Ça vient, fais l'effort! Fais l'effort, il est en train de plonger! Fais l'effort! Et bien toi! Déjà sanctionné à 2 reprises, il joue avec le feu. Un 3e Shido, une pénalité, et ce serait l'élimination. Debout! Joe attitude, il est en train de lâcher! Il est en train de craquer, fais l'effort! Montre que tu la veux cette médaille. Allez, à toi. Ah, à nouveau. Debout. Mamadaliev qui en place, non. Ah là, c'est terminé. C'est terminé. 3 actions d'affilée pour Mamadaliev et la défaite de Johan Benjamin Gaba qui n'a pas réussi à inverser la notion d'engagement de Mamadaliev et la défaite du Français en quart de finale qui passera par les repêchages désormais. Il doit tirer un trait sur ses ambitions de titre. Mais le plus dur commence. Vite se remobiliser pour espérer une médaille de bronze. Une course contre le temps et une chasse aux idées noires. Il y a de l'agression, mais ça n'engage pas. T'as aucun moment. Tu vois, quand il vient, c'est bien quand il vient à droite là. C'est sur l'arrière, soit hanché, soit l'arrière. Parce qu'à partir du moment où il le colle, l'autre il se met. En gauche, il n'a pas d'arme. Ouais, mais du coup, quand il venait à droite, tu vois, quand il venait cercler à droite, il a fait 2-3 séquences qui étaient vraiment bien. Une bagarre, c'est pause, mon gars. Après, c'est ta décision, c'est ton choix. Tu retournes à la mine, tu finis l'italien ou c'est week-end. C'est ton choix. Forcément, moi, je suis dégoûté, je suis énervé. À ce moment-là, j'ai envie de parler à personne. Je sais que Ludo, il me parle, mais je ne l'écoute pas. Je tourne le dos, je fais ma vie, je marche. Je me dis, mais comment j'ai fait pour perdre? Je ne dois jamais perdre contre lui, etc. Donc, je m'en veux. Et en même temps, je suis épuisé. Il va falloir vite faire un reset, mon ami. Parce que tu dois déjà te projeter, c'est dans 2 matchs. C'est fini, c'est dans un match. Le coach est essentiel à ce moment-là. Carbu, là. Pour remettre l'athlète sur les bons rails. Si tu veux pleurer, pleure un bon coup et après tu y retournes par contre. Une bagarre, un effort. 10 minutes après sa défaite, il est déjà de retour sur le tatami. Quand j'arrive sur le combat, je transpire. Je suis essoufflé déjà avant même le début du combat. Donc c'est là où, quand c'est dur, à l'entraînement, c'est là que ça sert.
Là, c'est une grosse séance qui vous attend. Ça va se passer comment? Là, je sais pas, hein, j'ai hâte de le voir, mais je pense que ça va être bien salé. Il m'agresse. À l'INSEP, Johan Benjamin appartient à cette génération de judokas habitués très jeunes à repousser leurs limites physiques. Une méthode commando qui frise la séance de torture. Initié par un homme de l'ombre du judo français, Stéphane Frémont. Vous ne pouvez savoir ce que vous êtes capable de faire quand on vous propose de le faire. Il faut cibler les moments où vous pouvez faire ça. C'est plus facile à faire quand ils sont jeunes. C'est ce moment-là où en fait vous faites leur fond et vous leur donnez l'exigence du haut niveau et la culture du travail. Et encore, et ça traque, encore. On est en fin de semaine et il y en a encore sous le capot. C'est bien. Le mental, on le forge ici à l'entraînement, tu vois. Si t'as pas de mental ici à l'entraînement, bah t'en auras pas en compétition. C'est pour ça qu'ils nous parlent comme si on était en combat pour qu'on se projette. Et comme ça, ce genre de moment, quand c'est difficile, quand on est en combat, bah on y repense, tu vois. C'est des choses qui nous aident. Encore, tu laisses filer, ça ne tape plus là-bas. Voilà, là c'est mieux. Entraînement difficile, compète facile. Les séances sont si dures qu'ils se sont auto-proclamés les forces spéciales. Allez, ça revient fort. Voilà. Force spéciale, en fait, c'est un groupe qui a été créé pendant le confinement. Tous les jours, on s'entraînait chez nous. Nos entraîneurs, Stéphane Frémont et Richard Melillo, ils avaient fait un groupe WhatsApp. Allez, plus violent, plus dur. Et en gros, tous les jours, on devait envoyer des vidéos de nous en train de s'entraîner. Ils avaient déjà été habitués à travailler beaucoup, mais il fallait ne pas perdre ce qu'on avait créé. Ça doit te fumer les épaules, avoir des épaules de titan. Encore, hop. Alors. Et Stéphane, il a cette qualité, moi que je vois, il arrive à unir les gens. 11, encore, 12, encore, 13, allez, encore, 14, on va chercher les 15. Et c'est un peu lui qui leur a inculqué cette mentalité d'être des combattants, d'être des guerriers au-delà d'être des judokas. Encore. Il faut que tu t'entraînes plus que les autres. C'est ça qui nous a le plus inculqué et qu'on a gardé jusqu'à aujourd'hui. Il a fait rotation, mais toi, tu as déjà fait. À tous, je leur demande d'écrire leurs projets sur leurs ambitions et ce qu'ils comptent mettre en place pour être meilleurs dans 4 ans que ce qu'ils ne le sont aujourd'hui, et sur tous les secteurs qui comportent leur vie. La partie entraînement, mais dans l'entraînement, il y a la diététique, le sommeil, la partie physique, ce que je mets en technico-tactique, la connaissance de mes adversaires. Son slogan, entraînez-vous à la hauteur de votre ambition. L'exercice le plus difficile que Stéphane et Richard leur ont fait faire, dont ils ont du mal à parler, ils ont eu droit à 1000 répétitions techniques à exécuter après un entraînement qui était extrêmement long. Ça s'est notamment passé au Japon. Imaginez 1000 répétitions techniques, parfois dans un entraînement technique vous en faites quelques dizaines, mais là c'est 1000 à faire après un entraînement où vous êtes bastonné pendant 2 ou 3 heures. Allez. Hop. T'envoies. Le 1000, en fait, je dis, ça va être comme un mantra. Moi, je vais compter vite et tout. Cherchez pas à suivre la manière dont je compte, mais appliquez-vous sur la qualité de votre répétition. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Au bout d'un moment, en fait, vous dites j'en peux plus, mais psychologiquement et physiquement, à un moment donné, le corps se réorganise pour rentrer dans ce qui est demandé. Et ça criait et tout, et même Teddy qui était en train de se faire étirer, s'est levé et est venu avec eux à les motiver et tout, parce qu'il a été pris par cette ferveur. C'est un groupe en fait qui tire un peu tout le monde vers le haut. Et même moi des fois je suis fatigué, j'ai pas envie d'en faire plus, je vois Max, je vois Romain qui font des Naikomi, je suis obligé de faire. C'est comme ça. Le groupe, il dégage une énergie qu'il n'y a pas ailleurs. Une énergie de travail, en fait. On bosse.
Lui aussi, il est dans le dur. Lui aussi, il est dans le mal. Mais toi, tu es plus fort dans la tête. Quand j'arrive sur le combat, je suis épuisé et en plus, je sais que je vais prendre un adversaire qui est solide pareil. Je le connais, Esposito, je l'ai déjà pris, c'est un Italien. Les Italiens, ils ont cette particularité de toujours être dans la tactique, jouer avec l'arbitrage pour gagner. Allez, Joan Benjamin Gaba, Giovanni Esposito, l'Italien, finale de repêchage. C'est un combat très particulier, les deux combattants ont perdu. C'est la dernière chance pour aller chercher une place de 3e et potentiellement une médaille de bronze. Il faut être en capacité de pouvoir se relâcher, et se relâcher surtout dans la tête, avec, j'ai envie de dire aussi, des mots-clés qui vont lui permettre de rester dynamique, de bouger, d'être sur l'attaque. On reste calme, on reste calme. Tout au long du match, je me répète des phrases. Je sais à quelle chose je dois penser pour me remotiver. C'est tout un art en fait. Tout le monde sont peut-être vide, mais le cœur est grand, allez. Fais l'effort, Jo. Fais l'effort, tu seras récompensé. Allez. Mon plan, ça va être d'aller au Golden Score. Au Golden Score, c'est but en or. Il savait qu'il sortait de 10 minutes face à l'Azerbaïdjanais. Bon, faut résister. Comme en football, on joue le match nul et à un moment, on aura une occasion, faut la mettre au fond. Lui, c'était ça. C'est inscrit dans mon ADN. Et ça, par contre, oui. Et il le répète. Ça, par contre, oui, cette fois-ci sur l'arrière. La réponse. Et le retour de flamme de Joan Benjamin Gaba qui se qualifie pour la place de 3e des championnats d'Europe. Bien sûr que t'as les ressources. Alors En moins de 2 heures et 4 combats, Joan Benjamin vient de passer près de 23 minutes sur le tatami. Un véritable marathon. Un exploit majuscule qui n'est sûrement pas passé inaperçu chez le grand absent de ces championnats d'Europe. Bien sûr que je l'ai aperçu, bien sûr que je l'ai aperçu. Il était là. Ben Hidayet Heydərov, Olimpiya çempionu, Paris 2024. Eyni səviyyədə ola bilər. Yəni burada elə bir çəkidir ki, lider olmaq üçün gərək hamıdan birbaşa güclü olmalısan. Çünki un mec qui fait des combats durs, qui fait des 10 minutes de golden et qui arrive quand même à gagner à la fin. Alors qu'il est mis en difficulté à chaque combat. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très admirable. Parce qu'il a un très gros mental. Au championnat du monde l'année dernière, il est mené à 10 secondes de la fin, il nous sort une technique qui sort de je sais pas où, mais en finale du championnat du monde, il n'y a pas grand monde qui reste. He needs the attack! Yes, he gets it! And that looks like an Ippon to me. It is Ippon. Hyderov is world champion. That was a brilliant comeback from him. Dans la catégorie de 73, là, c'est le plus fort, on va pas se mentir. Voilà, il a tout gagné. Donc à un moment donné, oui, je veux dire, c'est lui qui a le point rouge dans le dos. Et en judo, on veut toujours aller abattre, dans le bon sens du terme, le point rouge. Défier le maître. C'était déjà l'objectif de Joan Benjamin à l'occasion d'un stage international en Croatie, quelques mois avant les Jeux Olympiques. Les stages internationaux, c'est vraiment très important pour nous, parce que c'est là où on rencontre tous nos adversaires. Pendant une dizaine de jours, et on se met sur la tête. On s'est pris, on a combattu. Həmişə gəlirdi mənimlə randor güləşmək istəyirdi. Həmişə də mən ondan güləşirdim. Ces stages-là, quand vous êtes un jeune combattant comme Gaba, il faut aller prendre les meilleurs. Vous ne pouvez pas rester avec entre guillemets, des médiocres pendant une semaine. C'est l'occasion rêvée pour vous de vous frotter au plus fort et de voir ce que vous avez dans le ventre. C'est comme ça qu'on progresse, en allant inviter les meilleurs. Donc moi, je le prenais et il me faisait tomber, je le faisais tomber, c'était serré. Des très grosses guerres qu'on se faisait sur le tatami. Bu idmandır, təlim məşq toplanışlarında mən də rəqib də atır, özün də atırsan. Bu normal bir şeydir. Əsas yarışda yıxılmayasan.
Məncə yarışda udmaq daha vacib. C'est aussi un jeu de dupes hein, parce que dans ce stage-là, on ne montre pas forcément tout. On sait qu'on est épié, qu'il y a les caméras des staffs qui tournent. On se jauge, on s'affronte, on met quand même beaucoup d'énergie, mais si on a une petite carte qu'on a envie de garder pour le championnat du monde, normalement on ne la montre pas. Deyirdim həmişə, mən Elnur Məmmədlindən söhbət edəndə dedim ki, bu uşaq yaxşı uşaqdır. Gələcəkdə yəni, rəqib olacaq bir oğlandır. Biz orada çox göz-gözə gəlirdik şeydə, çünki uzun görüş oldu, 10 dəqiqədən çox oldu, belə bir şey oldu. Yarışdan qabaq mən elə bilirdim qabala dözümlük azdır, çünki onunla həmişə güləşəndə mən o çox rahat atırdım məsələn məşqlərdə, yorulurdu, çox vaxt yorulurdu. Amma bu yarış, o olimpiya yarışında, olimpiya oyunlarında dəhşət idi yəni onun dözümlüyü, çox güclüydü. Neyse, çünki o bir görüşlərdə də Golden Score güləşirdi və elə qalib gəlirdi. Məncə həmin yarışda ikimizin də dözümlüyü eyni səviyyədə idi. Tentative de corps à corps des hommes, le lancement haut qui arrive. Elə bir güləş göstərdi. Yəni, ən azından o da qalib kimi gəldi. Qalib kimi görürdüm, ona görə də öptüm onu. J'aurais aimé le battre en finale olympique. Malheureusement, il a gagné. Respect. Ça reste une très belle journée et lui et moi, comme je l'ai dit, on se recroisera. Rövanşda vəziyyətlər çox olacaq. Amma başqa yarışın olimpiyadan rövanşı tam başqadır. Gələ o rövanş olmaq üçün təzən biz olimpiya finalı deyəsən. Dünya çempionatının finalı olsa əl olar. Məncə rövanş kimi olar. Toniolo Veronica, Nelson Levi Timna, Liparteliani Eteri, Balhaus Seya. En attendant de retrouver Hidayat Eydarov, Johan Benjamin a un autre compte à régler au championnat d'Europe. En fait, moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'orgueil et à l'ego. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a mis une grosse boîte ici et ça m'a piqué. Au judo, c'est pas aussi marqué que dans la boxe, mais on a quelques duels comme ça qu'on adore suivre. C'est vrai que la chambre d'appel, c'est un moment qui est assez particulier. On essaye de regarder, d'épier un petit peu, de sentir son adversaire. L'idée, c'est aussi de prendre le dessus psychologiquement. En fait, on surveille, mais il ne faut pas que ça soit trop visible. Il faut avoir l'air serein dans le fait qu'on pense qu'on va gagner. Ça reste un sport de combat et il y a ce côté en fait loup, lion, dominant. Et Claude, ça lui fout le doute, vous avez gagné votre match. Tu vas lui péter la gueule, tu vas le démonter. Tu vas le prendre à la gorge et tu vas plus le lâcher. Il a craqué en demi parce qu'il n'en pouvait plus. Toi, t'as pas craqué. Toi, t'es allé chercher, t'es allé au bout de tes ressources. Et bien dans l'état d'esprit, c'est exactement la même chose. Même si ça doit durer, à aucun moment tu lâches. Sur chaque reprise, tu dois te comporter en patron. Il peut y avoir des moments un peu difficiles, c'est rien du tout. Tout de suite, capacité de réaction. Hein? Tout de suite, patron. Tout de suite, autoritaire. Tu le prends à la gorge et tu le lâches plus. On y est, Monjo, on y est. C'est maintenant. C'est maintenant que tu vas régler son cas. Allez! Ce sont les derniers efforts d'une journée éreintante. Plus qu'une médaille de bronze, Johan Benjamin aspire surtout à laver l'affront de leur dernière opposition. Question d'honneur et de fierté. Réaction! Réaction!
l'instant, Benjamin Gaba, il est canalisé par Tchatchoachvili qui mène une petite pénalité. Le Français, voilà, un petit peu en retard sur ce début de combat. Il a manché prise, il est installé, Johan. Allez! Allez, action! C'est un peu sévère. Ouais, et je la trouve un peu sévère parce que Tchatchoachvili, il défend. Il est sur les équilibres, je trouve que c'est un peu sévère. Encore 5 secondes. On est clairement dans un registre où, même si c'est vrai, Johan aime quand le combat part au golden score, et il y a 2 pénalités d'avance pour le Géorgien tout de même. C'est pas le meilleur scénario pour aborder ce golden score. Voilà, du déplacement, le coup de patte. Voilà, peut-être. Lié. Ça marque ou pas? Il est sur la fesse, est-ce que l'impact est suffisant? Non, mais c'est ça. C'est ça. Encore. Il est cuit. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Emmène-le avec toi. Emmène-le, tracte-le. Voilà, encore. Reste pas là. Encore, le tracter, l'emmener dans ton angle. Mais du mouvement d'Archie au hasard. Voilà. Allez, c'est maintenant. Ne pas se relâcher. C'est maintenant, allez. Continue. Il y est. Ça marche. Il y est. Oh, le Yuko est annulé. Le Yuko est annulé. Oh, c'est horrible. Il n'en peut plus. Il va lâcher. Allez. Utilise jambe. Allez, à toi. Ta séquence. Vamos. T'as réussi à... Allez, c'est bien ça. Il a la jambe à l'intérieur, Johan. La jambe à l'intérieur. Voilà, le coaching il était... Oui, monsieur. Johan Benjamin Gaba qui, dans un combat, peut-être plus encore contre lui-même que contre son adversaire, c'est avec de la rigueur, avec du cœur, avec du mental, qu'il monte sur la 3e place du podium ici au Monténégro. C'est bien mon gars. Malmené, au bord de la rupture, c'est à l'orgueil que Johan Benjamin a fini par s'imposer. Fidèle à cette détermination, cette mentalité qui ne le quitte jamais. Ça peut arriver de perdre à tout le monde, mais l'important c'est que si tu perds, tu as laissé tes tripes sur le tapis. Personne ne te reprochera rien. C'est ça la mentalité. C'est la bravoure, le courage, la résilience. Je peux pas craquer, je peux pas être faible. Cette compétition aux Europes va aussi lui permettre de progresser. Même quand des fois je suis pas bien, je suis pas en sensation, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, etc. Je suis quand même en capacité de mettre un pied devant l'autre. Parce qu'au final, l'objectif, quand on s'engage sur un championnat, c'est de monter sur la boîte. Même s'il n'est évidemment pas homme à se satisfaire d'une 3e place. Je ne trouverai pas un podium où je souris, parce que tant que je ne suis pas champion du monde ou champion olympique, je me suis toujours dit que je ne sourirais pas sur un podium. Il va être au sommet du judo. Il ne veut pas être simplement quelqu'un qui est médaillé olympique et puis qu'on ne revoit plus. Quand il venait de finir les Jeux, en août 2024, il disait aux journalistes « Je suis déjà plus dans les Jeux, je prépare déjà les mondes ». Les gens ils me disent « Ouais, les Jeux… » En fait, je ne veux plus qu'on m'en parle. Ça m'énerve qu'on m'en parle. Moi, je suis dans un mood où j'ai envie d'oublier ce qui s'est passé pour me concentrer. C'est-à-dire que j'ai des objectifs tout aussi durs à aller chercher avec des mecs qui ont la dalle en face. Donc je peux pas être là, être sur un nuage à me dire « Ah, les Jeux, c'était incroyable ». De toute façon, ça va toujours rester dans un coin de sa tête, ça c'est sûr. Mais maintenant, oui, maintenant il y a peut-être un 2e chapitre à écrire. C'était bien, c'était top. Et j'espère que ça sera encore bien la prochaine fois.
mieux.